Ça, c'est 1 centime et j'ai 7 jours pour l'échanger contre une maison. Voici les règles. Numéro 1, j'ai pas le droit de faire un échange avec quelqu'un que je connais déjà. Qu'est-ce qu'on peut t'échanger contre 1 centime? Écoute, on peut t'échanger un stylo si tu veux. Vas-y, go. 5 balles, ça vaut? Le premier échange. Merci. Si on a la maison, ce sera grâce à toi. Numéro 2, j'ai interdiction de me servir de ma communauté. Viens, on arrête des mecs en vélo vu que c'est le Tour de France. Excuse-moi. Excuse-moi, vous aimez le Tour de France? Ah, pas vraiment, non. Ok. Et règle numéro 3, à part ça, tout est permis pour réaliser le rêve de ma maman. Lui offrir une maison. On stocke le bon quoi, 400 euros? 400 euros? Si vous connaissez quelqu'un qui a une maison abandonnée, une cabane. Bon, il y a beaucoup de cheveux. Hein. Je vois que vous faites du vélo. Vous voudriez pas un stylo du Tour de France? Non, merci. Toujours pas Tour de France? Non, toujours pas. Non? Un stylo du Tour de France. Ouais. Bon, merci. Excuse-moi. Vous voulez pas un stylo du Tour de France? Non. Ce serait peut-être long. Allez, merci beaucoup. Comment vous appelez? Christian. Merci Christian. Enchanté. Trop cool. Le mec du Christian du chantier qui régale. J'ai essayé de forcer pour la perceuse mais il voulait pas. Merci Christian du chantier, personne ne t'oubliera. 40. Oh, c'est aimanté. Regarde. Ah, oula, oula. Pourquoi il y a une queue de fou là? On va aller mesurer cette queue. Ah, c'est Cédric Grolet. Mais genre, il y a une aussi grosse hype chez Cédric Grolet. Pardon. On voulait changer un truc contre une pâtisserie. Ok, après 15 minutes de négociation, bon, pas directement avec Cédric Grolet qui n'était pas là, on a trouvé Fifi qui est. Ok, il m'a fait peur. Qui est ok de nous échanger ce mètre contre un truc plus cher. Bah écoute, ramène-nous ce que tu veux tant que ça vaut plus cher que ce mètre, c'est bon. Ok, pas de soucis. C'est n'importe quoi ce qui se passe. On n'a même pas fait la queue. Un croissant beignet à la vanille. Ok, magnifique. Super. Bah merci beaucoup Fifi. avec Bonne journée. Ciao. Par contre, je pense que ça vaut moins cher que le mètre, non? Mais le mètre, c'est compliqué à échanger. Ça, c'est bénéf. Si quelqu'un a faim, on va demander à des gens s'ils veulent pas le croissant. Ouh, sorry. Ouh, sorry. Ouh, sorry. Bonjour. Vous avez faim? Vous avez pas genre un colis que vous avez perdu ou quoi qu'on échange contre le croissant? Genre un colis en trop? Bonjour. Vous avez pas envie d'un croissant? Ah, si. Ok, parce qu'en fait, on fait un challenge, on échange 1 centime contre une maison. Ah ouais. Ouais. Comment tu t'appelles? Lou. Lou, on peut filmer ou pas? Ouais. Attends, viens. Qu'est-ce que tu veux m'échanger contre ce croissant? Je vous échange un petit parfum Coco Chanel, c'est un échantillon. Ok, combien ça vaut? Ouais, c'est un gros échantillon. Je sais pas, ça doit compter, je sais pas, 15-20 balles, un truc. 20 balles? Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas. Ben merci beaucoup, Lou. Avec plaisir. Merci. Bonne continuation. Bon appétit. Bon courage. Ciao. Vous voudriez pas un échantillon d'un parfum Coco Chanel? Ça vous intéresse d'échanger un parfum Coco Chanel? Non, ça va aller, mais c'est pas le parfum. Non. Non. Du coup, on va changer de méta. Là, on target les coiffeurs. Yo. Yo. Le rap. Yo. Le rap. On a un stick Coco Chanel. Quasi rempli. Ça vaut quand même 20 balles. Hein. Donc je suis assez fier de ça. Ah ouais, ouais. C'est très féminin. Oula, oula. Peut-être aller prendre une douche. J'ai une mère, ça tombe bien. Et du coup, tu veux m'échanger ça pour une coupe? Exactement. Oh waouh, ok. Bon. On va te faire un petit bon de commande. Magnifique. Pour une buzz cut. Ça serait fou qu'on trouve un mec qui a énormément de cheveux qui vienne faire une buzz cut. Ça serait énorme. Magnifique Pedro. On revient dans 1 ou 2 heures avec un mec qui a une touffe énorme quoi. Vas-y, c'est bon. Vas-y, bah à toutes. Tu veux pas te faire couper les cheveux? Non? Non, j'ai un avion qui part là, je suis désolé. Tu veux pas te faire couper les cheveux? Non? Couper les cheveux? Ah non, non, non. Vous voulez pas vous faire couper les cheveux? Non? Ouais, 17h35, le créneau est à 18h, soit dans 25 minutes. C'est super dur la coupe de cheveux. Si on trouve personne, est-ce qu'on crame notre créneau? C'est-à-dire qu'on repart à zéro? Ouais, c'est la merde. On va devoir trouver quelqu'un en vif. Ah? Parce qu'il voulait faire la mèche. Couper les cheveux? Non, non. Vous voulez pas vous faire couper les cheveux? Non, Excuse-moi, tu veux pas te faire couper les cheveux? Non? Vous avez pas envie d'un petit rafraîchissement, d'une petite coupe? non, c'est gentil. Vous voulez pas vous faire couper les cheveux? Personne veut se faire couper les cheveux en fait, les gens ont tous autre chose à foutre. Ça coûte combien environ? Franchement, je pense qu'il y en a pour plus de 60 balles. Mais on peut s'arranger, on peut s'arranger. Non, mais je crois que j'ai rien. Parce que là, on galère avec cette coupe de cheveux quoi. Donc en vrai, Ouais, mais gros, j'ai rien d'équivalent. même un truc à 20 balles. Putain, vous avez pas un truc les gars? Vous habitez loin? Ouais. Dans le 9-1. Putain. Le sac. Le sac? Le sac, vous voulez le sac? Ah bah on voit le sac hein. Envoie le sac. Le sac il se pack. Et t'as une coupe gratuite, gros. Et là il te fait tout. Vas-y Mayron, c'est bon? T'envoies le sac? Vas-y lance le sac. Ah, magnifique Mayron, let's go. Ah, il va faire la basket, tu vas faire la basket. La basket. Yes. Oh la basket. Oh Mayron, la basket, c'est une folie. C'est les gars, tenez hein. Cimer, Mayron, tiens. Je t'échange le papier. Vas-y frérot. Vas-y on y va hein. Bonne chance. Mais viens go hein. Ah ouais? Bah on y go ouais. Vas-y. Ah c'est parti là. Ok Pedro, on a trouvé. Ça a été compliqué, c'est une masterclass. Elle passe la basket ou pas? Bah ouais, bah bien sûr. Vas-y basket. Mais il rentre en basket. Ah ouais. Mais il rentre en basket. Depuis que je suis né, j'ai cette coupe, y'a. T'as dit à ta mère au moins? Non? Oh waouh. Moi je sais pas, je suis pas responsable.
sais pas dans quoi je me lance, les gars. Gros, tu vas kiffer, gros, c'est une vidéo YouTube. Il veut juste son sac, lui. Il veut juste une maison, lui. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ça serait fou qu'on trouve un mec qui a énormément de cheveux qui vienne faire une buzz cut. Ça serait énorme. Ça te plaît? En vrai, ça va. Je trouve. Ça va, ça. Là, je trouve que c'est incroyable. Je te sers la main quand même. Avec plaisir. Ah, merci. Un commentaire, Myron? Bah, un commentaire. Franchement, j'espère que tu auras ta maison. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Et Ok, fin de cette première journée épuisante. On a ces sacs Eastpak. Je sais même pas comment on a réussi à arriver jusqu'à un sac Eastpak d'une valeur de. On a regardé 60 balles. Corrige-moi au montage moi-même si je me suis trompé. Mais hâte d'être un demain. Je pense qu'on va bien aller dormir parce que ça va être physique. Pronostic demain, tu penses qu'on va aller jusqu'à combien? Moi, je pense sur le 200. 200 demain? L'objectif de cette deuxième journée, c'est clairement d'échanger le sac à dos contre un objet méga stylé. Bon, ça aurait été bien aussi si comme objectif, je m'étais donné de brancher mon micro. Reste que pendant toute la matinée, je suis allé voir dans des boutiques s'ils n'avaient pas quelque chose à m'échanger contre mon sac à dos. Et j'ai fini par tomber sur ce mec qui a été emballé par le projet. Il a voulu me soutenir un peu pour la maison en m'échangeant mon sac à dos contre ce vinyle de Beethoven. Il m'a dit que vraiment ça avait pas de prix sur le marché, c'était tellement rare, ça avait tellement une belle valeur que derrière j'arriverai à l'échanger facilement contre un truc qui vaut encore plus cher. Sauf qu'on vient de se rendre compte que, en fait, à l'intérieur, bah, on n'a même pas regardé, mais il n'y a pas de Beethoven. Valse de Vienne. On vient de faire certifier ce vinyle par un professionnel entre 5 et 10 euros. Rien d'autre à ajouter. Ah, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Mec, on vient de ruiner la journée d'hier, hein. C'est terrible. Alors, on fait quoi alors? Pourrait vous intéresser à un vinyle Beethoven à échanger contre n'importe quoi? Non, ça m'intéresse pas, Beethoven. Un vinyle de Beethoven. Ça vous intéresse Beethoven? Vinyle, non. Ah? Un vinyle de Beethoven. Non? Vous aimez pas Beethoven? Non, monsieur. Pourquoi? Vous écoutez pas du Beethoven là? Non. Non. Un vinyle de Beethoven, ça pourrait vous intéresser? Absolument pas. J'ai un vinyle de Beethoven. Non? Ça vous intéresserait d'échanger un vinyle de Beethoven contre peut-être une chaussure que vous avez là? Non? Vous aimez pas Beethoven? Non. Bon, encore un recal pour ce vinyle de Beethoven dans lequel il n'y a pas de Beethoven. C'était vraiment la fraude du siècle. On n'aurait jamais dû échanger ça. On est bloqué de chez bloqué. Non mais ce maillot de Wolfsburg signé, en vrai, on peut peut-être faire un truc. Hein. Gordon qui fait un geste. Je fais un geste, je me fais Rodka. Je vais prendre ce vinyle de Beethoven. Pas ouf. C'est comme ça que je le qualifierais. Contre cette magnifique réplique de Volkswagen T1, années 60, plus beau que celui de Scooby-Doo. Ça vaut combien ça? Ça, je sais pas frérot. Et ça a une valeur inestimable. Ça, il n'y a pas de valeur. Ouais mais ça c'est fait carotte, c'est ce qu'il nous a dit sur le vinyle. Non. Mais ça vaut plus que Beethoven ou pas? Largement. Ok. Dans mon cœur. Et puis c'est même pas Beethoven en fait, on s'en est rendu compte. Ouais, il vous a un Rodka parce que vraiment dedans, c'est pas Beethoven. Ouais non, c'est ça un peu le prime. C'est pas Beethoven à l'intérieur. C'est ce qu'on s'est rendu compte Et lui, après. il me le dit pas quand il l'échange. C'est-à-dire lui-même. Peut-être qu'on va partir en courant là, c'est peut-être le moment de... Ouah, c'est une dinguerie de faire ça. Ok, on se débarrasse enfin grâce au héros Gordon de ce vinyle Scames. C'est que ça, au niveau collectionneur, c'est un des objets qui se collectionnent les plus. Hein. Les miniatures de trucs comme ça, c'est des dingueries. On a passé quasi une journée, on n'a pas du tout évolué, on est très loin des 200 euros. Mais demain on va se lever tôt. Bon, on est déjà jour 3, il nous reste 4 jours. Et je viens de me rendre compte qu'on n'avance pas tant sur la valeur budgétaire. Il faut donc que je trouve quelqu'un qui appréciera ce Vans Volkswagen à sa juste valeur. C'est ce que disait le tuto sur la négociation que j'ai regardé ce matin. Je pense qu'on va commencer par créer un compte Facebook pour rejoindre des fans de petites voitures, pour leur échanger contre des trucs au mieux. J'ai donc posté une annonce pleine d'envie sur ce groupe de fans de petites voitures en disant que je cherche un héros qui serait prêt à échanger ma petite voiture contre un truc beaucoup mieux. A few moments later. Bon la team, le groupe Facebook où on poste des petites annonces des petites voitures, ça n'a pas marché, personne ne veut de notre van. Du coup je pense qu'on va changer de stratégie. Si on veut passer à 500, 600, 1000, 10 000, 50 000, en fait ce qu'il faut qu'on échange, c'est du service. Du coup je commence à avoir des idées, ça peut être un musicien, ça peut être un photographe, un rôle dans un film. Faut qu'on commence à trouver des choses qui valent des centaines de milliers d'euros mais qui coûtent rien à la personne qui nous les donne. Du coup j'ai cherché des photographes sur internet et je les ai appelés. Vous êtes bien photographe? Une voiturette de collection hein. Passez une bonne journée. Oui allô? Oui. On essaye d'échanger 1 centime contre une maison. Comment vous avez vu mon numéro? Et en fait on aimerait bien savoir si ça t'intéresserait pas d'échanger une séance photo. Ok. Contre, là, ce qu'on a actuellement, qui est un minivan de collection Volkswagen. Attends.
Oh, attends, ouais, ça. Donc, en gros, moi, je fais une séance photo. Ouais. Et je récupère un van Volkswagen. C'est ça. C'est une dinguerie, ce que tu Non, proposes, là. alors on parle d'un van miniature, hein, d'une figurine. Hein. Ok. Vas-y, on s'échange ça alors, parfait. Le photographe qui accepte le minivan. Il est où le minivan Volkswagen? Mec, j'ai mis où ce minivan Volkswagen? Volkswagen. Das Auto. Ah, il est là. J'espère qu'il va casser. Le photographe accepte d'échanger le van Volkswagen. Je suis ressorti d'une partie de League of Legends Intense pour cet échange nocturne. Alors ouais le gars, ça n'a pas été facile de trouver un photographe qui accepte cet échange. Ah ouais. Mais tu nous sauves la vie. Ah ouais. Bah, donc écoute. Antoine, t'es prêt à cet échange de fou? Ouais, grave. Avec ce minivan Volkswagen qui arrive. Alors il est là. Ah ouais, elle est big quand même. Hein. Ah non mais c'est quelque chose. En vrai franchement c'est une vraie figurine de collection. Elle est bon, juste un peu à nettoyer au-dessus mais. Je te mets quoi? Je te mets un bon pour photo? Allez, magnifique. Si on arrive à la maison, tu te rappelleras en regardant ce van tous les jours que... Mais mec, tous les jours ça sera en bureau. Félicitations à ceux qui avaient trouvé le sujet de cette vidéo dans la dernière. Si vous voulez un indice sur la prochaine vidéo, sachez juste qu'à cache-cache, je suis le meilleur. On a enfin avancé et on s'est débarrassé de ce van. En vrai, j'en pouvais plus de ce van. Transition, jour suivant. Bon, on est déjà jour 4 et un shooting photo, c'est bien, mais c'est très loin de la valeur d'une maison. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de me focus sur des pros de montres. Oui, parce que c'est le genre de personnes qui, quand ils ont un truc à donner, ça vaut très cher. J'ai donc décidé de contacter plein de créateurs horlogers. A few moments later. Ok les gars lunaires, Franck Sensé m'a envoyé un message, l'expert montre, il m'a dit vas-y, si tu peux m'appeler. Il m'a envoyé son numéro, donc je vais le FaceTime, hein. J'espère que j'ai le droit. Salut Franck, ça va? Tu me vois? Ouais. Alors attends, hop, je filme hein. Bah là, vas-y, raconte-moi un peu, c'est quoi ton plan là? J'explique tout le projet de A à Z. Et tu veux faire ça en une semaine? Ouais. C'est dingo ce truc là. un peu. Actuellement, j'ai un shooting photo, donc ça pourrait peut-être être intéressant si t'as un truc à m'échanger contre quelqu'un qui vient et je sais pas, il te fait des photos de toute la collection de montres en échange de, idéalement une montre. Eh ben écoute, ouais, je trouve ça marrant de participer à ça. Je te propose de te donner une montre Weck. Ah ouais? C'est une marque que j'aime bien, j'en ai plusieurs dans ma collection. Tu l'as là? Ouais, non, je l'ai pas là, elle est au bureau. Ah. Et je vais te la faire poser sur mon bureau, comme ça tu pourras la chercher à Paris. Ok, vas-y. Envoie-moi l'adresse de ton bureau et on y go quoi. Ok, merci beaucoup. Ciao. Allez, ciao, et puis bonne chance pour la maison de ta mère. Ouh, sympatoche le Franck. Oh attends, il rigole. On passe d'un shooting photo à une montre de fou. Ok, la team, on part chercher une montre. Miou. Transition montre. Bon, je vais arrêter ces conneries de transition. Ouais. Et si enfin, c'était le big échange. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ok, les gars, l'échange de Franck est là-bas. Oh, il y a un mot. Pour Maxime de la part de Franck Sensé. Putain, je suis quel homme. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Non mais merci. Pas une Rolex. J'ose pas ouvrir. Je lui laisse le petit shooting photo. J'espère qu'il en fera bon usage. Let's go! Let's go! C'est bien? Je ne connais pas. Eh ben moi non plus. Regardez ce que ça vaut. C'est ça, hein. En stock le bon coin. Oh, on stocke le bon coin 400 €. 400 €. Le bon coin en stock 400 balles. Modèle en édition ultra limitée, seulement 70 exemplaires dans le monde. Attends mais quoi, je suis choqué de fou là. 70 exemplaires. 70 exemplaires dans le monde. On en a une. Merci Franck Sensé. Merci Franck Sensé. Un fan de montre va peut-être nous échanger une maison quoi. Nope. Mec, Strat, on va voir un collectionneur ou un horloger ou n'importe. On lui dit écoute, là on a une montre, il y en a 70 dans le monde. T'as bien une Rolex qui traîne qui est cassée, tu files la Rolex, on se démerdera, on la réparera. Je pense que c'est la bonne strat. Ok, on commence tout de suite. La strat montre. Bon, c'est un échec. C'est dingo ce truc là. Des Rolex que je pourrais réparer éventuellement. Des montres Cassées, ouais. Je pourrais réparer. Vous auriez pas une montre cassée? Non, pas du tout. Vous faites pas de montre cassée? Non, désolé, on n'en aura pas. Pour les trouver, après, il faut avoir les bons contacts, les machins. Ouais. C'est pas facile à trouver, hein. Il ne me restait plus que 3 jours et en vrai, j'étais vraiment, mais alors vraiment loin de la maison, tellement que j'ai décidé d'aller demander de l'aide à l'expert du troc qui tente, lui, sur Instagram, de passer d'un bouquinette à une Rolex. John Trucker. J'explique tout le projet de A à Z. Au début, les mecs, ils nous donnaient des trucs, ils disaient ça vaut 100 €, ça valait pas du tout, ça valait 10 €. Un vinyle de Beethoven, là, on t'a pas oublié. Hein. Il m'a dit que si je voulais réussir rapidement, il fallait que je parte de
l'objectif, que je trouve la maison et que je demande ensuite à son propriétaire qu'est-ce qui pourrait bien l'intéresser comme échange. Bien joué Joe. Bien joué, Joe. C'est chaud si t'as pas de droit d'utiliser ta commu et tout. Faut que c'est tout le challenge. Ouais, c'est tout le challenge, c'est clair. Comme l'a dit Joe, c'est bien dommage, je vous aurais bien fait une story Instagram pour vous demander est-ce que quelqu'un a une maison à échanger, mais j'ai pas le droit. Ce qui n'empêche que j'ai eu une autre idée pour demain matin pour m'adresser à toute la France. Nous sommes en guerre. Oui, j'ai bien réfléchi, mais comment ils faisaient les mecs à l'époque pour trouver une maison quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, la télé, les live périscopes? Ils passaient en direct à la radio. Il s'appelle Maxime et il est au téléphone avec nous. Salut Maxime. Salut Robin et salut à tous les gens qui nous écoutent. Maxime, alors là, il faut que tu nous racontes cette histoire. Pourquoi avoir eu l'idée de faire ça maintenant? Eh bien parce que j'ai toujours promis à ma mère que je lui offrirais une maison un jour. Si vous avez une maison, si vous connaissez quelqu'un qui a une maison abandonnée, une cabane, peu importe, n'importe une grange, une ferme, n'hésitez pas. Appelez. Si vous avez envie de jouer le jeu et d'échanger des choses avec Maxime, vous nous écrivez sur le WhatsApp de Voltage. Bon, j'attends de voir, il m'a dit qu'il allait m'envoyer tous les gens qui potentiellement allaient me contacter pour la maison. Là, on va essayer de trouver la maison et après, on demandera à la personne ce qu'elle veut, on essaiera de négocier à droite à gauche. Du coup, avec Anselme, on a cherché sur Google toutes les personnes qui pouvaient potentiellement avoir une maison. Je vais appeler toutes les mairies, tous les campings, tous les notaires qu'il est possible de trouver sur internet et il y a bien une personne qui va me trouver une maison à un moment. La mairie du Brignon est fermée du lundi 21 juillet. Là, je suis désolée, j'ai du monde en mairie. Soit un terrain, soit une maison abandonnée. Non, on n'a rien du tout. Après, donc ça, en fait, si vous voulez, c'est Vert qui décide. Votre correspondant n'est pas disponible. Vas-y, je rappelle. Bon, point mairie, après 2 heures d'appel, ils n'ont rien pour l'instant. Et j'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin qui m'a beaucoup intrigué et beaucoup intéressé. Vous disiez que vous donniez des mobilhomes. Ok, vous avez pas d'idée d'où je pourrais trouver ça? Ouais, non, je suis vraiment désolé. J'ai pas d'idées qui me viennent. Ça me paraît un peu énorme quand même. Tiens-moi au courant. Si merde. D'accord, 10 € l'appart aussi. L'idée c'est vraiment de trouver une maison, donc si t'as des pistes ou même si t'as une maison dont tu veux te séparer, tu sais pas quoi en faire, c'est une ruine. Moi je fais le point assez rapidement et je te fais un retour. Je t'avoue que ça implique quand même pas mal de choses. Bon. Aujourd'hui on n'a pas avancé et il y a plusieurs problèmes. Déjà il y a personne qui est prêt à échanger une maison. Parce que c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. En 2 jours on n'aura pas le temps de trouver une maison, de la signer, de trouver ce que veut le propriétaire. Je préfère pas me faire de fausses joies et on est quand même déjà allé jusqu'à une montre. 400 balles en 5 jours, c'est énorme. Mais c'est vrai que la maison, peut-être on le fera une prochaine fois, ça a été très ambitieux quoi. Donc je vais appeler Anselme, voir il en est où et puis on va voir ce qu'on fait ensemble. Et alors que j'y croyais quasiment plus, j'ai appelé Anselme. J'étais avec un directeur de camping là. Ouais. Qui est vraiment méga chaud pour l'idée. Arrête. Je te jure. Ok, on a peut-être une opportunité avec un camping d'avoir une maison. En gros, tu vois le site que je t'avais envoyé, ils vendent des mobil-homes, des petites maisons à camping. Je suis appelé une meuf du service qui comprenait pas trop. Ouais. Elle était dans la voiture avec son patron. Ouais. Et son patron, il prend la parole, il dit ah monsieur, vous tombez bien, je suis le directeur de machin et je suis aussi directeur d'un camping et votre projet il m'intéresse, vous en avez tout. Mec, je pensais tellement ça impossible. Premier degré sur le jour 2, jour 3, j'y croyais plus du tout. Donc lui ce qui l'anime, ce qui l'intéresse c'est l'animation. Ouais, il a dit un chanteur ce serait magnifique. Après on peut imaginer que ça peut être vraiment n'importe quoi tant que c'est une animation. Et vu que le directeur pour nous échanger une maison, lui il voulait qu'on lui échange le passage d'une star dans son camping, avec Anselme on a commencé à faire une liste de toutes les stars qui pourraient plaire au camping des Plans de Mialet. Moi pour moi c'était vraiment Francky Vincent quoi. Mec, un humoriste ce serait vraiment le prime. Franck Dubosc c'est pas mal aussi. Wow, c'est un autre level ça. En plus Franck Dubosc camping genre. Ah mon dieu. Eric Antoine c'est pas mal aussi. Eric Antoine, mec, c'est des gens tellement spotés. Le problème c'est que j'ai pas les contacts d'un seul quoi. Fabien Olicard? Oh, incroyable Fabien Olicard. Il restait plus qu'à contacter leurs agents ou des gens que je connaissais qui les connaissaient aussi. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser Kev Adams faire un petit show d'une heure? Est-ce que tu penses que ça pourrait l'intéresser? Pas répondre tout de suite quoi. Nous filer la maison. Pour le must ce serait un mec comme Eric Antoine tu vois. Là on a une montre en notre possession mais on pourrait partir plus loin dans le délire tu vois. 30 minutes de son tour dans le camping comme ça on a la maison. Et des humoristes dans ton carnet d'adresse, petit show rapide de 30 minutes d'idées, tiens-moi au courant. Ce serait carré. Cimer. Et après avoir reçu très peu de réponses qui ressemblaient pour la plupart à ça. Je viens d'avoir un retour de Francky là qui me dit que pour l'instant c'est trop tendu pour lui là, tu sais comme je disais, c'est avec ses 50 ans de carrière. Là le fait de trouver une star c'est une galère. Qu'il soit dispo en plein été, en 2 jours. Non en vrai c'est chaud. Jusqu'à la dernière heure de ce challenge je vais me donner à fond. Ok les gars, j'ai contacté l'agent de Kev Adams. Pas trop chaud.
Par contre, on me dit, si jamais on travaille aussi avec Bruno Guillon, on pourrait imaginer un dispositif où il vient tourner une émission de radio depuis le camping ou autre. What the fuck? Affaire à suivre. Il m'a filé le contact d'une personne qui travaillait avec lui et... Ouais, allô Caroline, ça va? Salut Maxime, ça va et toi? Ouais, nickel. J'ai donc passé 1 heure au téléphone avec Caroline qui travaille avec Bruno. Je lui ai expliqué tout le projet du début à la fin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Bruno adore les montres, mais vraiment c'est un fan. Il adore aussi les projets qu'on ne fait qu'une fois dans une vie. Donc il y a une toute petite chance qu'il accepte si l'idée que je lui propose le fait vraiment kiffer. Sauf que c'est pas si facile de proposer une idée originale à un gars qui a plus de 30 ans de carrière dans la télé et la radio. Mais mon idée d'émission au camping était vraiment cool, alors je me suis lancé, j'ai décidé de lui proposer. Et nous, ça, on aimerait bien vous l'échanger contre une émission de radio. L'émission radio, ça me semble un peu compliqué. Ou c'est un gros budget si tu veux de déplacer. Ouais, j'imagine, ouais. Sur un autre site, voilà, je peux peut-être aussi réfléchir à d'autres choses. Ok, bah on va réfléchir à. De toute façon, on doit plier ça vite. Bah écoute, tiens-moi au courant, pas de soucis. Ok. Je suis joignable encore. Parfait, merci beaucoup, Caro. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Si Bruno n'accepte pas, on n'a pas d'autre solution. Genre là, il y a qu'une chance. Sauf qu'après tout ce qu'on a accompli sur cette chaîne, on pouvait pas lâcher aussi facilement. Avec Anselme, on a passé toute la soirée à réfléchir à une idée tellement folle que Bruno, il serait obligé d'accepter. Et vu qu'on était un peu fatigué avec Anselme de cette longue semaine, on a complètement craqué. On a réuni toutes nos idées, puis on les a toutes mis en boule là comme ça, dans une seule idée, pour la proposer à Bruno. Le but, ça va être de recréer un projet X pour le camping. Voilà ce qu'on va lui proposer. On va tout simplement organiser la plus grande soirée de camping de tous les temps, avec la crème de la crème de la crème des talents sur scène. Tout ça présenté par Bruno. J'ai donc écrit un message à Caro en disant que j'avais trouvé une idée. Et elle m'a répondu que Bruno serait partant pour qu'on s'appelle demain et que je lui explique tout. Salut Bruno, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Alors je te vois pas. L'une des plus belles soirées de camping de tous les temps, quoi. Un truc qui reste dans les légendes. Putain, mais soirée camping, tu me mènes loin. Ouais, grave, ok. D'accord, je te dis oui. J'adore l'idée. Du coup, obligé de faire une vidéo dans quelques mois où on fait la meilleure soirée de camping. Ça me hype, je suis déjà chaud là. Bah ça part. Dès que tu rentres, je t'amène la montre. Écoute, ça roule, tu sais quoi, avec grand plaisir. Je te laisse gérer des guests, etc. et on se fait un truc de fou. Je sais pas d'où sort Bruno, je sais pas d'où sort le camping, mais c'est magnifique. Let's go! Manquait plus qu'une seule personne à convaincre du dernier échange. Ok, c'est l'appel de la dernière chance. Oui, allô? Salut Clément, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est Maxime. On a beaucoup avancé sur le projet, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, mais on a quelque chose à te proposer. La plus belle soirée que jamais un camping n'ait jamais eue. Là, ça peut m'intéresser grave. Je fais ça l'année prochaine, en juillet, début juillet, tranquille. Tu me régales, bah merci pour tout, puis on se fait tout ça. Allez, à plus, merci. À plus, ciao Clément, merci beaucoup. Let's go! Let's go, la maison! Mec, tu sais que j'y croyais plus. Oh mec, what the fuck? Oh, j'y croyais plus du tout. On a fait tout ça en 7 jours! Contrôleur la date, ils vont pas y croire, ça fait une semaine. C'est là. Date actuellement, vendredi 1er août 2025. La fucking maison! Maman, c'est pour toi. Transition camping! Coucou maman, ça va? Ça va et toi? Alors, je t'ai longtemps promis que j'allais t'acheter une maison. Et ce jour-là est enfin arrivé. Non! Je viens de t'acheter une maison. Non! Si. Non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, c'est pas une blague. Regarde, c'est vraiment la maison. Hein. J'y crois pas. Clément, tu peux valider à ma mère. J'ai fait confiance à votre fils, il m'a promis un bel échange, donc je lui fais confiance. Et celui-là, il est pour vous alors. Oh non, mais c'est trop bien, je suis trop fière. Non seulement je suis fière, mais alors je m'y attendais pas du tout. Je suis la plus heureuse des mamans. Et en attendant de voir ce que je vais faire de ce maxi bungalow, bah il y a la fois où je suis percé en Chine. Ah si, je suis vraiment devenu une star, je passe à la télé et tout. Et la vidéo, elle est juste là.